C'est donc ici que la santé de notre planète sera discutée pendant les 10 prochains jours. Bakou prend le relais de Dubaï. De grands exportateurs d'énergie fossile se succèdent pour accueillir la COP. Et en guise d'ouverture des discussions, le même constat et la même urgence qu'il y a un an. Chers collègues, nous sommes sur le chemin de la ruine et il ne s'agit pas de problèmes futurs. Le changement climatique est déjà là. La COP29 est le moment à ne pas manquer pour tracer une nouvelle voie pour tous. Alors que les températures mondiales battent cette année encore tous les records et que les catastrophes climatiques s'enchaînent, l'argent est au cœur de cette 29e édition du sommet des Nations Unies sur le climat. Avec pour enjeu principal, fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement. Jusqu'à présent, les pays riches avaient promis une aide de 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025, une promesse qui n'a pas été tenue dans les temps et jugée insuffisante. Les besoins estimés s'élèveraient désormais à 1 000 milliards de dollars par an. Aucun pays n'est à l'abri. Laissons donc de côté l'idée selon laquelle le financement climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif ambitieux en matière de financement climatique est entièrement dans l'intérêt de chaque nation, y compris la plus grande et la plus riche. Pas de pays nommément visé, mais à Bakou, le nom de Donald Trump, ouvertement climato-sceptique et réélu il y a moins d'une semaine président des États-Unis, est bien dans tous les esprits. Le spectre d'un retrait de l'accord historique sur le climat de Paris en 2015 aussi. L'émissaire américain s'est tout de même voulu rassurant. Même si le gouvernement fédéral des États-Unis sous Donald Trump pourrait mettre en cause l'action climatique, le travail visant à contenir le changement climatique va se poursuivre aux États-Unis avec engagement, passion et conviction. Des États-Unis toujours sous l'administration de Joe Biden, qui s'illustrera encore cette année par son absence mardi au sommet des dirigeants, tout comme les chefs d'État chinois, indiens, russes, brésiliens ou encore français et allemands, de quoi éloigner toute perspective d'accord.